Yo les gars, c'est Nosky, on se retrouve pour ce nouveau épisode de la Career Manager avec Schalke 04, c'est l'épisode 17, c'est le dernier épisode de la saison, de la saison 1. Voilà les 3 derniers matchs qu'on va faire dans cet épisode. Alors, premier match face à Hambourg pour le championnat, dernier match face à Ingolstadt, à l'extérieur malheureusement, pas devant nos supporters, et un hyper gros match face à Villarreal, la finale de l'Europa League. Donc là, ce sera vraiment un gros match. Donc, concernant les tableaux pour le classement en championnat, donc c'est très serré avec le Bayern. On a le même nombre de points, pardon. Hoffenheim qui a la lutte, Leverkusen aussi, Dortmund qui sont quand même un peu loin. Donc, en cas de, si on fait que des victoires dans cet épisode, on sera officiellement champion du championnat de Bundesliga. Donc voilà, on joue contre Ingolstadt qui est 17ème et Hambourg qui est 12ème. Donc voilà les gars, assez papoté. On va tout de suite lancer le premier match face à Hambourg à domicile, le dernier match à domicile de la saison. Donc on va essayer de faire plaisir à nos supporters. Avant de partir, il fallait juste que j'aille voir le calendrier pour pas faire de bêtises. Parce que vraiment l'équipe 1 sera là. Donc équipe 1, équipe 2, équipe 1, ok. C'est parfait. Donc on va lancer ce match comme j'ai dit avant. Donc victoire impérative. Et voilà, donc l'équipe type, Colombianka, Correa, Mbolo, Guys, Meyer, Goretzka, Baba, Zuma, Hernandez, Bellerin et Farman dans les cages. C'est parti, let's go. Donc les gars, on est la meilleure défense du championnat, pardon. Avec vraiment beaucoup de buts d'avance. Donc 7 buts d'avance. C'est parfait sur Hoffenheim. C'est grâce surtout à Farman qui est vraiment pas mal durant tous ces matchs qu'on fait. Il était vraiment très décisif. Donc j'espère qu'il sera de nouveau décisif dans ce match. C'est parti. Attention. Et les gars. Blessure de Meyer pour cette fin de saison. Ça c'est pas très top. Alors avec Ben Taleb. Ah, ça c'est un très coup dur dès la 3ème minute. Notre bon joueur enfin notre meilleur passeur qui sort sur blessure malheureusement. Donc ça va être une fin de saison assez compliquée. Hein. Il va jouer sur son pied gauche. Oula, pied droit. Ouverte de score, 17ème minute. C'est parfait, Goretzka qui a fait un petit passement de jambe et ensuite je voulais tirer du pied gauche. Mais il a décidé de tirer du pied droit. On a quand même un peu de réussite parce que ça passe avec le poteau, donc il n'y a pas de passement de jambe du tout. Frappe assez bizarre, mais qui passe, donc on prend. Il marque son 12ème but en championnat, c'est parfait. Mbolo avec Correa qui donne pour Ben Taleb qui prend la place de Meyer et qui double la mise. On fait le break dans ce match, c'est parfait. Ben Taleb qui marque son 3ème but. Donc malheureusement il partira vu qu'il est en prêt. Je sais pas du tout où il est normalement. Ça vraiment ça m'égare comme nouvelle. Mais tout ce que je sais c'est que c'est un bon joueur. Donc on verra si on va l'acheter ou pas. Vous pouvez me dire en commentaire. Hein. Les gars, c'est la mi-temps. Sur ce score de 2-0. Donc vraiment tranquille, on fait tourner, on a la possession. Ils sont pas du tout dangereux. Donc je pense que la victoire elle est à notre portée. Et, juste avant la fin du championnat. Il ne reste plus qu'un match. Donc ce sera sur le match face à Ingolstadt que tout se jouera. Avec l'équipe bis. Ça sera peut-être... ce sera moins gai quand même. Parce que l'équipe 1 est vraiment extraordinaire. Mais l'objectif majeur que je me suis fixé, c'est quand même le championnat. Et non... je veux dire la Ligue Europa. Je dis n'importe quoi. Là je me concentrais. Donc l'objectif la Ligue Europa et non le championnat. Allez guys, sa qualité de frappe. Oh, elle était puissante. Très belle parade de Adler, je crois que c'est son prénom. Au gardien de Hambourg. Oh là là. Comment il fait pour louper ça? Ah, Correa, heureusement qu'on gagne 2-0 parce que là...
comment il peut louper ça? C'est la question quand même. Hein. Ça, le problème chez Correa, il est pas mauvais, mais des fois, je me dis que on n'a quand même pas l'attaquant le plus fort au monde. Hein. Mais il est quand même pas mal dans tout ce qui est passe, technique et tout. Il est pas mal. Allez, la deuxième pour te sauver. Oh là là, dommage. Ah, donc là, on pousse vraiment. Ils sont pas du tout dangereux en bourre. Hein. Ouh là la belle ouverture pour Muller. Oh là là, magnifique intervention de Kurtzuma. On parle souvent des attaquants, mais franchement, mes deux défenseurs centraux, ils font le taf. Hein. Meilleure défense du championnat. C'est pas pour rien. Allez, Correa. On attend là-bas en haut pour glisser. Allez. Benitez pour pas marquer son petit but. Oh, ça passe au-dessus, dommage. Malheureusement, Benitez qui n'arrive pas à finir. Et voilà les gars, c'est la fin du match. Ce score de 2 buts à 0. Donc on a pu voir que nos remplaçants étaient extrêmement contents d'avoir gagné. Donc on va tout de suite aller au prochain match. Rien à dire, 0 frappe pour Hambourg. Donc c'est parfait. On se retrouve pour le match, le dernier match de championnat face à Ingolstadt. Donc les gars, on est parti pour ce dernier match de championnat face à Ingolstadt. Bayern qui a gagné, donc on est obligé de gagner ou on verra le résultat de Bayern. Mais ce match sera fait avec l'équipe bis. Si jamais Meyer est blessé 4 semaines, donc malheureusement on l'aura pas pour la finale de l'Europa League. Ça c'est quand même quelque chose de négatif pour nous, mais bon. Bentaleb l'a bien remplacé, donc je me fais pas de soucis. C'est parti, let's go. Donc ouais, les gars, on peut voir ce classement. Donc on a 32 de différence de but, 23 pour Bayern, donc on a quand même l'avantage du goal average, pardon. Donc victoire impérative, hein. À part si Bayern font égalité, on doit faire égalité. Ou s'ils perdent, on peut perdre, mais bon, ça m'étonne qu'ils perdent ou qu'ils fassent égalité. Et de toute façon, on va essayer de gagner. Benitez, on connaît sa qualité de frappe. Oh là là, ça passe pas loin. Première action du match, c'est parfait quand même. Hein. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette première mi-temps. À part la frappe de Dolberg, il s'est vraiment rien passé. On regardera le résultat de Bayern à la fin, c'est une petite surprise. Donc ouais, je disais qu'à part la frappe de Dolberg, il s'est rien passé dans cette première mi-temps. Donc j'espère qu'on va quand même marquer un petit but, parce que ce serait vraiment con de perdre le titre contre une vieille équipe comme ça, comme Ingolstadt. Donc au pire, on essaie de faire rentrer les titulaires quand même. Hein. Et Benitez. Oh, ça passe au-dessus. Comme avec Dolberg, ça passe juste au-dessus, mais c'est pas mal. On est déjà bien dans cette deuxième mi-temps. Allez, allez, faut continuer. Et voilà les gars, voilà. Score final de 0 à 0. Vraiment match, mais avec très peu d'occasions. Regardez, seulement 3 trucs. Donc maintenant, on va juste voir ce qu'ils ont fait Bayern. Donc ça, c'est la surprise. 5-0. Le titre qui nous échappe pour 2 points, malheureusement. Mais bon, on va pas quand même gagner le titre dès la première saison. Mais c'est dommage, franchement. On aurait pu quand même faire quelque chose. Donc maintenant, on va se retrouver pour le match face à Villarreal pour la finale. Donc voilà les gars, on est parti pour ce dernier match de la vidéo. Face à Villarreal pour la finale de la Ligue Europa. Donc vraiment, l'objectif de notre saison, c'est vraiment gagner ce trophée. Malheureusement, Max Meyer est blessé. Donc, ce sera pas Schoff, ça c'est sûr et certain. Ce sera Bentaleb. Et puis, on va mettre même... on va laisser comme ça. Donc voilà, donc on a l'équipe type. J'espère qu'il y aura plus d'action que contre le match de Ingolstadt. Donc les gars, c'est parti. Let's go à White Hart Lane, le stade de Tottenham. Donc voilà les gars, Schalke Villarreal, c'est la finale de l'Europa League. Allez Zouma, je compte sur toi. Farman également. Donc là je vais me concentrer pour ce gros match face à Villarreal. C'est parti. Je te sens en forme dans ce match. Bien joué. Pour un boulot, la fin de frappe est passée.
En retrait. Mais oui! Celui qui remplace Meyer dans les 2 matchs que je l'alignais. Il marque un but. Et là, le but, il est encore plus important que face à Hambourg. Quel travail de d'Embolo sur son côté. Et Bentaleb qui a la réception de ce centre. Donc là, peut-être qu'on va l'acheter. Parce que Bentaleb, il me fait plaisir. Et peut-être que j'aurais dû l'utiliser un peu plus durant cette saison. Allez, c'est pas grave. On verra ça plus tard dans le prochain épisode des transferts. Attention. Non, pas de conneries. Oh là là, les gars, faut arrêter de faire ça. Jouer avec le feu derrière et puis on a failli se prendre un petit but. Donc, faire attention. Allez. Attention. On est où, les gars? On est où, les gars? Oh là là. On a de la chance, hein. Parce que c'était du cafouillage. Et, franchement, faut faire attention parce que avec Bakambu, Pato, Tcherechev qui jouait au Real, ils ont quand même des bons joueurs, hein. Et puis ils sont pas en finale pour rien. Mais nous, on a Embolo qui est extrêmement chaud. Qui passe à Bentaleb. Et la finition! Même passeur décisif. Et même buteur que premier match. Que premier but, pardon. C'est parfait. Bentaleb quand même qui marque son 3e but en Europa League. Mais qui marque son 3e but en 2 matchs. Ce qui est vraiment un bon ratio quand même, hein. On attend le soutien. Avec Goretzka, la volée. Oh la belle parade. Oh mais qu'est-ce que j'ai fait? On aurait pu mettre le 3e but juste avant la pause. Donc voilà, on est parti pour cette 2e mi-temps. Donc ouais, victoire 2-0 pour le moment. On est plutôt tranquille, donc on n'a pas trop de pression. C'est plutôt eux qui maintenant qui vont pousser. Donc nous on va plutôt défendre et jouer sur des contre-attaques. Bien joué ça pour Embolo. Embolo vraiment qui est dans un très très bon match. Encore Embolo, la frappe du pied gauche. Ouh là là, très belle parade de Ansenjo. Embolo vraiment peut-être homme du match de cette finale. Qui sur son côté il met vraiment du sale, hein. Et pourquoi pas Bellerin s'invite à la fête. Oh là là, dommage. Très belle parade du gardien. Ouh là là. Komionka qui aime ses positions. Il y a penalty. Et puis j'avais quand même touché la latte, hein, donc je me suis dit allez, on gagne 2-0. On aurait pu faire la petite louche qui est passée. Et on obtient. Donc on va essayer de mettre avec Bentaleb pour qu'il mette un petit triplé aujourd'hui. Et que ce soit l'homme du match. Allez. Eh oui! Parfait. Bentaleb qui met son triplé et qui nous fait gagner le trophée parce que là c'est impossible de revenir. Oh oui. Pourquoi pas pour un 4e but. Pour Embolo. Correa qui peut s'inviter à la fête. Et 4-0. Nouvelle passe décisive d'Embolo qui aurait pu aller marquer. Qui a décidé de jouer avec ses copains. Donc là, magnifique passe décisive. Et puis contrôle quand même assez tendu pour Correa. Mais qui arrive quand même à marquer. Donc c'est parfait. Et Embolo qui fait partir encore. Pourquoi pas pour encore un petit but. Avec Embolo. Oh, c'est à côté. Et non. Les gars. Embolo qui se blesse. Je voulais pas faire de changement justement pour que tous les 11 joueurs soient sur la palissade pour avoir la coupe. Et comment il peut se blesser là-dessus, les gars? Il y a penalty alors. Bon, le gardien il va avec les 2 pieds en avant. Ouais, il se fait les ligaments du genou là, je pense. Donc c'est la fin. Pourquoi pas marquer encore un petit but? Allez, un petit corner.
Donc ouais, donc quand même, je voulais que Mbolo soit sur la palissade pour obtenir la coupe. Là, l'arbitre devrait siffler. Et oui, les gars, nos supporters qui ont fait des déplacements en Angleterre sont contents. C'est parfait, on a gagné. Donc on peut voir les stats qu'on a vraiment gagné facile. Ils ont fait seulement une frappe cadrée. Donc voilà, on va aller à la prochaine saison. On va se retrouver juste avant de terminer la saison. Et c'est parfait. Donc voilà les gars, on a reçu l'info sur le joueur blessé. Mbolo qui est blessé 7 mois. J'avais raison, il s'est fait les ligaments croisés antérieurs. Qui loupera le début de la saison de l'année prochaine. Donc ça c'est un coup dur pour nous. Donc voilà, c'est la fin de la saison. On va regarder quand même un peu les menus. Donc concernant le meilleur buteur, on n'est pas le meilleur buteur du championnat. On est 4ème avec Correa. Et puis 18ème avec Dolberg. Donc ça on pourrait faire mieux l'année prochaine. Passeur décisive, Meyer, facile. Invincibilité, Farman, facile aussi. Même pas Neuer, c'est Karnesis. Le gardien de Bayern, pardon. Carton jaune, on n'est pas là. Et carton rouge aussi. C'est parfait. Coupe d'Allemagne, ça de toute façon on n'a rien fait donc on peut pas. Et puis je crois que c'est tout. Hein. La Coupe d'Amérique ça nous intéresse pas. Champions League c'est Eriksen. Brahimi, Neymar. Et quand même Europa League Bakambu qui était le meilleur buteur. Avec Bangoda et Dolberg. Donc ça c'est pas mal. Ensuite concernant les tableaux. Donc on est deuxième, ce qui est vraiment pas mal pour un début de saison. D'ailleurs Bayern, on s'est joué pas grand chose. Mais bon c'est pas grave, moi je suis pas déçu de la saison. Concernant les attentes du CA, donc on va aller voir un peu. Alors, faire progresser 2 joueurs du centre de formation de moins de 10 points. Donc oui, il y a Benitez et tous ces joueurs. Mais 10 points c'était un peu compliqué, il fallait les avoir vraiment au début de la saison. Faire signer 3 joueurs avec un potentiel supérieur à 75 de votre équipe. Augmenter leur note générale de moins. Ouais, mais ça on n'a pas fait. Ensuite, obtenir 500 millions de revenus grâce à la vente de maillots. Donc ça c'est bon. Europa League, atteindre la finale. Se qualifier pour la Ligue des Champions. Ça c'est parfait. Coupe d'Allemagne. Malheureusement on n'a pas réussi. Même s'il y a ça c'est bon. En l'espace de 3 saisons, augmenter la valeur du club de 20%. C'est déjà fait après une saison. Donc voilà, dans l'ensemble, comment ça dire, ces objectifs sont maîtrisés. Donc on va aller à la prochaine. Maintenant que la saison est terminée, le CA du club Schalke 04 s'est réuni pour dresser le bilan de vos résultats. Même si nous n'avons pas atteint tous nos objectifs, nous pensons que votre performance est généralement satisfaite. Nous espérons faire aussi bien la saison prochaine et nous estimons que vous êtes l'homme de la situation. Nous avons hâte de travailler à nouveau avec vous la saison prochaine. Cordialement, le conseil d'administration. Donc c'est parfait. Donc durant le chargement, on se retrouve au début de la saison prochaine. Donc voilà, on est parti pour cette deuxième saison. Donc on va accepter les invitations compétition d'avant-saison. On va prendre la plus chère qui est de 10 millions. On va tout de suite aller voir tous les messages qu'on a reçus. Si ça veut bien charger un peu plus rapidement. Voilà. Donc, Coupe européenne. Donc ça, on va s'en fiche. Retour de prêt, retour de prêt. Bon ça, on va s'en occuper après. Vente de maillot, c'est bon. Et ça, on s'en fiche. Donc les gars, n'hésitez pas à me proposer des joueurs dans l'espace commentaire. Parce que j'ai déjà, sur ma liste prioritaire, j'ai déjà des joueurs. Mais il me faudrait 2 ailiers gauche ou droite. Un pour l'équipe 1, un qui est pour l'équipe 2, pardon. Et pareil pour un défenseur gauche. Un pour l'équipe 1 et un qui est pour l'équipe 2. Donc on reçoit déjà une proposition de transfert pour Max Meyer. Alors si vous le voulez, il faudra quand même mettre le pactole. Hein. On va dire qu'on va le lister à 85 millions. C'est son prix. Donc on va avancer tranquillement un petit moment. On va aller jusqu'au match. On va s'arrêter au match. Donc on va... ah là, parfait.
Kolasinac. Donc ça, on va essayer de vendre. Allez, à 14 millions. Allez, 13 millions. 14 millions. Pour se faire un peu d'argent. Parce que Kolasinac, j'aime pas du tout comme joueur. Donc encore un petit jour. Et puis après, on arrêtera. Donc voilà. Donc voilà, les gars, c'est fini pour ce match. Pour cet épisode. On va vite aller faire un petit rapport. Ça fait longtemps. Donc Farman qui est extraordinaire. Bellerin qui est pas mal. Hernandez 81. Zuma 82. Kolasinac on va le vendre. Guys qui est aussi pas mal, 23 ans. On a vraiment une équipe pas mal jeune. Hein. Goretzka a 22 ans. Moral malheureux, donc il veut vraiment partir. Mbolo malheureusement il est en forme seulement dans 5 mois. Donc il sera là seulement en novembre, j'ai calculé. Donc ça c'est dommage. Correa, dites-moi... Ah, intérêt montré par Everton. Donc dites-moi s'il faut que je le vende ou pas. Pulisic qui est pas mal. Benitez qui augmente gentiment. Mansilla c'est pareil. Sarr 75. Dolberg, intérêt montré par Wolfsburg. Alors je vous dis déjà, Dolberg il sera pas à vendre. Hein. On le garde c'est sûr. Lui on pourrait le mettre sur la liste des transferts. Voilà, ça c'est les petits jeunes. Donc il y a peut-être Zandoval, le gardien, 63, 17 ans. Velaiba, 17 ans aussi. Qui sont intéressants. Et puis tout le reste, il y a encore Kierer. Avia, je sais pas si on doit le garder ou pas, dites-moi aussi en commentaire. Schoff, ouais, il est sur les transferts. Stambouli, il est là, on va le garder. Kaysara aussi. Et voilà. Donc ça c'était le rapport d'équipe. Concernant après... ah bah oui. On n'avait pas regardé le plus important. On a... Allez, on va mettre comme ça. On a 40 millions de budget transfert. Hein. C'est pas beaucoup du tout. Donc juste montrer ma liste prioritaire. Donc pour les défenseurs, j'avais pensé à City B, Enriquez pour l'équipe 2, Cancelo pour l'équipe 1, Wendell pour l'équipe 1 ou 2, Kurzawa pour l'équipe 1, Grimaldo, on va direct s'informer parce que j'ai bien envie de l'avoir lui, comme Enriquez pour l'équipe 2, voilà. Ensuite Zivkovic pour un milieu, Leroy Sané, Chamberlain, Brent, Thomas Lemar qui m'intéresse, Castillo pas trop, Carrasco on va voir son prix, comme Martial, ensuite ça on s'en fiche, Williams pas trop, lui il est allé au Real Madrid donc ça va être chaud, donc voilà, si vous avez d'autres joueurs à me proposer, n'hésitez pas, si je dois vendre quelques joueurs, dites-moi aussi, mais je pense que dans l'ensemble mon équipe elle est pas mal. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Mettez un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Lâchez un commentaire, comme je vous ai dit, des joueurs que je dois vendre ou acheter. Et des choses que je dois aussi améliorer. Et si tu apprécies le concept de faire notre carrière avec Schalke, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour suivre mes épisodes. Donc c'était NoSky, je vous dis à la prochaine. Peace.